Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Où je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que moi j'allais pas bien, mais je me disais que c'était normal parce que voilà, un athlète ça doit souffrir, et qu'autour de moi il y avait d'autres athlètes qui étaient dans la même situation et qui étaient dans une situation de souffrance aussi, jusqu'au jour où voilà, championnat du monde 2023, championnat du monde qualificatif pour les Jeux de Paris. J'avais gagné une coupe du monde juste avant, et donc mon staff me disait t'as gagné une coupe du monde, tu vas être championne du monde, c'est sûr, tu vas être championne du monde. Là, on fait pareil, tu seras championne du monde, tu seras championne du monde, tu seras championne du monde. Et là, j'ai ressenti une pression de dingue, où j'ai dû m'entraîner encore plus, alors que je m'entraînais déjà bien. J'ai été enfermée encore plus, et je me suis retrouvée dans un niveau de stress que j'avais jamais atteint, à tel point que je me suis retrouvée à vomir les jours de compète, alors que ça m'arrivait jamais, quoi. Donc à quel point mon corps ne supportait pas autant de pression. Et la course arrive, je fais une course, mais enfin, je me reconnais même pas, en fait. Je me vois faire la course, mais j'arrive pas à mettre en place ce que j'avais fait sur les Coupes du Monde. J'arrive pas à me libérer, et je fais deuxième sur cette course. Quand même, je suis vice-championne du monde. J'arrive à choper un quota pour les Jeux de Paris. Et la première chose qu'on me dit, c'est là t'as fait du haut niveau, mais t'as pas fait du très haut niveau. C'est pas une très haute performance que t'as fait. T'as loupé ton objectif. Et j'ai encore mes fesses dans mon bateau. Je viens de poser la pagaie sur le ponton, je suis même pas sortie du bateau, et c'est la première chose qu'on me dit. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc en fait, là, j'ai fait deuxième au championnat du monde, et c'est une contre-perf. Ça veut dire que si l'année prochaine, au Jeux de Paris, je fais deuxième, je fais troisième, je fais dixième, et ben on va me dire que j'ai fait une contre-perf, et en fait, ça va me ruiner l'objectif d'une vie, c'est-à-dire les Jeux à la maison, à domicile, face à la famille et tout. Et là, donc, je me suis effondrée complètement. Je suis allée au podium comme une cloche. Enfin, je n'osais même pas sourire. Enfin, il y a les rares personnes qui sont venues me voir au podium tirer une gueule de 3 pieds de long. Et je me suis dit, ah ouais, non, mais par contre... T'avais pas de famille sur place Non. Ouais. Non, je refusais qu'ils viennent sur place. Et les jours qui ont suivi, je me suis effondrée. Et ensuite, je me suis reposée. Je me suis dit, mais il est hors de question que qui que ce soit décide de ma performance, en fait. Si je suis la seule aujourd'hui à avoir le droit de dire, ça, je considère que c'est de la très haute performance. Ça, je considère que c'est pas de la haute performance. Et là, j'ai fait vice-championne du monde. L'objectif, c'est Paris. Donc, en fait, ils ont absolument pas à gâcher mon plaisir.